bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison, une saison top vendeur. On a la chance et l'honneur d'accueillir un top vendeur. Bonjour Gérald, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Gérald Tuile, tu es effectivement le patron de l'agence Nesten Paris 8, une agence exceptionnelle, très bien placée. Non mais c'est vrai. On s'y connaît un petit peu en agence et c'est vrai que tu es idéalement placé. On te connaît et tu es un top performeur au sein chez Nesten. C'est vrai. Reconnu avec des services effectivement allant de l'achat à la gestion locative en passant par l'expertise et le viager. Tout à fait. Ton approche est centrée sur la proximité et l'accompagnement sur mesure des clients. C'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce que c'est ça la clé de la question centrale que je vais te poser tout de suite ? C'est qu'est-ce qui fait un top vendeur selon toi ? Je pense que déjà, il faut aimer les gens. Ouais. Il faut aimer les gens. Je parle souvent de l'accueil client, l'accueil client, du sourire. Ouais. C'est des petites choses, hein, mais la différence se fait souvent sur le détail. Oui. Et le sourire, l'accompagnement, je pense qu'il ne faut pas compter ses heures. On fait un métier, c'est un petit peu mon discours au sein de mon équipe, c'est un métier qu'on épouse. Et je dis tous les matins, c'est vraiment ma phrase du matin. Le métier qu'on épouse. Ouais, j'en parle, faut que j'y pense pour ce week-end. Ouais, non, ça c'est important pour la vie privée, c'est important. mais je dis, c'est vraiment mon discours tous les matins. Je dis à mon équipe, raisonnez en avis client et pas en honoraires. Et en général, les honoraires suivent. Voilà, ça c'est un petit peu ma phrase clé. Oui, les avis clients, ça veut dire qu'il faut faire un bon boulot. Il faut faire un bon boulot. Il faut traiter les gens comme on aimerait être traité. Oui. Et en général, ça suit. Joseph, tu Salut connais Thibaut. Gérald ? Je connais un petit peu Gérald, ouais. C'était quoi la première rencontre ? Alors Gérald, j'ai rencontré en 2017 quand Vitrine avait signé un partenariat avec Nesten. Ah oui, et en fait, ça a été une des premières agences à nous faire confiance sur le digital. Il a été précurseur là-dessus puisqu'il avait installé à l'époque des écrans dynamiques qu'on appelle aujourd'hui. Et il avait une vitrine, il a toujours une vitrine qui est incroyable, qui est pour moi une des plus belles de Paris. Je le dis vraiment... Une Friedland ? Une Friedland. Fantastique, en près de angle, l'étoile. Près de l'étoile, vraiment magnifique. Et donc, on se souvient de Gérald, voilà. Je suis un peu tatillon avec Joseph. C'est vrai. Je l'embête un peu. Alors, on ne parlera pas de vitrine, on va revenir sur notre sujet clé. Vraiment un sujet, et partons dans les détails. Parce que c'est ça la vente finalement, ça commence déjà par un premier contact, un contact froid. On dit comment est-ce qu'on transforme un contact froid ? On va dans la sémantique, hein, en contact, en rendez-vous qualifié. Comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux choses, il y a deux formes de contact. Il y a le contact téléphonique et le contact physique. Oui. Donc tout dépend un petit peu comment on attaque la chose, mais prenons l'exemple de l'appel téléphonique. Oui. On va avoir un vendeur qu'on ne connaît pas, Oui. qui se fait peut-être appeler par de nombreuses agences, etc. Donc, dans un premier temps, encore une fois, je reviens sur le sourire, parce qu'au téléphone, le sourire s'entend. Ouais, et c'est des petits exercices de formation. C'est pas grand-chose. Quand tu souris, c'est incroyable. C'est pas grand chose, mais ça se sent et ça se transmet. Ouais. Et du coup, on dit souvent qu'on a le symétrique de soi en face, et au téléphone, c'est pareil. Ouais. Et je dis toujours à mon équipe, ne pas parler mandat, ne pas parler de ces choses-là au téléphone. On est là pour prendre un rendez-vous. Ouais. De rencontrer le client, de parler de son projet. Voilà, on essaye de parler du projet avant tout. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. On est là pour parler de projet de vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Et en physique, c'est pareil. Je dis toujours, asseyez-vous avec le client. Ouais. Ne restez pas 15 minutes. Parler avec lui, même si ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. J'ai des rendez-vous parfois qui durent 3 heures. Ouais. Mais je connais la vie de mes clients. Je connais leurs besoins. Je sais où ils veulent aller, pourquoi ils veulent aller, combien ils ont d'enfants. C'est des petites choses, mais toutes ces choses-là font que la relation se crée. Et ensuite, on n'est plus sur un contact froid, puisque le client connaît ma vie, je connais sa vie. Et donc, on crée une vraie relation humaine. Et donc, c'est là où on avance derrière sur des ventes et des très, très belles ventes. Donc, on parle de découverte, on parle de relation, de premier échange, effectivement, qui crée cette confiance avec le client. Donc, c'est ta marque de fabrique. Alors, c'est toi, bien sûr, Gérald, mais tu as une équipe. Oui. Comment on forme des personnes qui sont peut-être différentes ? Totalement différente. J'ai pas un conseiller identique. Puis moi, j'ai plusieurs formats à l'agence. J'ai du salarié, j'ai de l'agent co. Donc du coup, ça se manage
pas du tout de la même façon. Oui. Un agent co est beaucoup plus libre. Oui. Maintenant, je garde une rigueur, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer à tout le monde, peu importe les profils, qu'il y a quand même des choses à faire au quotidien, appeler ses clients, les relancer, faire de la prospection, parce que c'est vrai que souvent on dit faut arrêter la prospection physique c'est démodé, etc. Mais aller se faire connaître sur son secteur et rencontrer les gens, encore une fois on revient à l'humain, et on est beaucoup dans le digital, mais la base reste l'humain, et rencontrer les gens, c'est ce qui fait que quelqu'un va être bon ou pas. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu encourages bien sûr tes équipes à sortir, à aller au contact, c'est ça? Ça se traduit comme ça? Ouais, puis il y a toute forme de prospection. Je leur dis même, s'il faut s'asseoir dans un café et parler avec tout le monde, faites-le. J'ai pas d'a priori sur la rencontre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller taper à une porte ou de mettre des flyers dans des boîtes aux lettres pour faire de la prospection. Une prospection, elle peut se faire en vacances, elle peut se faire autour d'un dîner, elle peut se faire en soirée. Tout peut se faire. Ça, après, c'est le conseiller qui choisit. Moi, je leur fais confiance. Je suis pas flic, mais on travaille tous ensemble et il y a une très bonne ambiance. Joseph, je vais y arriver. Tu connais Gérald, on y revient depuis un certain temps. C'est vrai que c'est un top performer. Pour moi, il y a un double visage chez Gérald. Il a cette ouverture, cette gentillesse, cette douceur. On le sent tout de suite. Et très, très, très proche du détail. C'est ce que je ressens, ou très, très pointilleux. Ouais, c'est quelqu'un qui est très pointilleux. Moi, j'ai pas mal de souvenirs personnels avec Gérald, où en fait... On a quelques détails, oui. On a quelques détails où en fait, il peut remettre en question n'importe quoi à n'importe quel moment. Parce que c'est important, parce que c'est très important pour lui, en fait. C'est pas qu'il est emmerdant ou qu'il est chiant, c'est qu'il est vraiment mais il est très pointilleux, et je pense que ça fait la différence au bout du bout. Donc je pense que s'il est avec ses fournisseurs, je pense qu'il doit être encore plus avec ses équipes, et donc il doit influencer, il doit diffuser cette manière d'être, et donc du coup de rien laisser au hasard, de toujours faire les choses. En fait, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant, et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à mon équipe. Je vais prendre un exemple juridique. Oui. Aujourd'hui, j'entends plein de vendeurs potentiels qui me disent venez avec vos clients sans mandat. Je vous signerai un mandat après. Ça, il en est hors de question à l'agence. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un client qui sort si j'ai pas le mandat. Et mes équipes, alors je leur dis, c'est peut-être un petit peu plus long, mais un mandat qui sera carré dès le départ, un dossier qui sera carré dès le départ, il va aller au bout, et sans qu'on soit, je prends des guillemets, emmerdé à la fin. Parce qu'un dossier qui n'est pas carré dès le départ, il ira pas au bout. Ou alors ce sera bancal, il va se passer des choses après. Donc on laisse rien au hasard et on fait les choses correctement, quitte à être un pointilleux, comme je le disais, parce que c'est une des conditions pour être un top vendeur, en tout cas une agence qui performe. Il faut l'être avec ses clients, avec son équipe et avec soi-même. Je pense que la première des choses, c'est l'être avec soi-même. Parce que si on est pointilleux avec soi-même, si on se remet en question tout le temps, moi je suis quelqu'un qui... J'aime bien me lancer des défis. Et donc du coup, pareil, je vais atteindre un objectif, et puis ensuite je vais vouloir en dépasser un autre, et j'essaye de l'inculquer aussi un petit peu à mon équipe. Donc on ne se satisfait pas de ce qu'on a, on se remet en question, on vise un prochain objectif. Toujours. Toujours. C'est important, on y reviendra. L'équipe commerciale autour de la performance, donc on accompagne chacun. C'est combien de collaborateurs on a dit dans ton agence? Aujourd'hui on est 8 à l'agence. 8 collaborateurs sur un secteur où il y a du monde autour. Hein. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, petit et gros, réseau mandataire, réseau d'agence, réseau dit haut de gamme. Voilà, il y a tout le monde, mais il y a de la place pour tous. C'est quoi les prochaines étapes? À discuter, mais on cherche, en tout cas le point principal, c'est on cherche à développer le haut de gamme, puisqu'on a de plus en plus de clients sur cette niche. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est là où il y a aussi du chiffre d'affaires, puisque mine de rien, on fait quand même un métier d'argent. Et donc il faut motiver les troupes, et puis ça marche plutôt bien. C'est en cohérence par rapport aussi à la situation. C'est en cohérence par rapport au secteur, tout à fait. Localisation de l'agence, bien sûr. À notre clientèle, aux demandes que l'on a, aux expertises en cours. Donc c'est une niche qui fonctionne bien. Pour un nouvel agent immobilier, un nouveau négo qui se lance, tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui pour performer et réussir dans ce marché, et sur un marché qui a changé? Ça serait quoi tes premiers conseils? C'est un marché qui a beaucoup changé. Je lui dirais de ne pas lâcher les fondamentaux. C'est-à-dire, encore une fois, venir le matin, faire du rappel client, aller sur le terrain, se faire connaître, être connu et reconnu. Et même si c'est compliqué à dire à quelqu'un qui démarre, c'est ne pas compter ses heures. Ne pas compter ses heures, parce que c'est vraiment... il faut le travailler. On dit toujours, les gens ont l'impression que l'immobilier, c'est un métier facile. C'est un métier où on fait beaucoup, beaucoup d'heures.
Donc mine de rien, et puis c'est le seul métier où on travaille pour zéro. En fait, on n'est payé que 3 mois plus tard. Déjà, c'est au résultat. Oui. Donc, déjà, il faut réussir. Donc c'est quand même beaucoup de boulot sans avoir la certitude que ça fonctionne. Oui. Donc autant tout mettre de son côté pour que ça fonctionne. C'est une bonne remarque. Il y a beaucoup de fois où effectivement vous travaillez pour rien. Et ça, personne ne le voit. Il ne voit que quand ça marche. C'est quoi le taux de transformation d'ailleurs ? Ça va dépendre en fait du type de mandat. Moi, je préconise toujours l'exclusivité, mais pas pour dire je vais garantir mon chiffre d'affaires. C'est plus un conseil d'abord pour mes vendeurs. Et ensuite, à partir de là, automatiquement, quand on a une exclusivité, c'est entre 1 sur 1 et 1 sur 2. Donc 1 sur 1. Ouais, parce qu'on essaye, on a aussi une casquette d'expertise à l'agence, donc on essaie vraiment d'expertiser avec un taux d'erreur qui est plutôt bas. Donc on a une différence entre les prix expertisés et les prix vendus qui est assez faible et ça fonctionne plutôt bien. Donc un mandat exclusif, c'est quasiment la garantie d'aller au bout ? Ouais, s'il est bien pricé dès le départ, oui. Merci beaucoup Gérald d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial Top Vendeur. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.